cas d'Alain Bozaré, qui n'est pas un cas isolé. Vous avez vu ici Michel Do, qui était là en novembre 2025, dont les deux enfants sont également enlevés et placés comme ça, et on ne comprend pas très bien ce que l'ASE dit. Le plus souvent, vous avez aussi vu le cas d'une jeune Ivoirienne que j'ai interviewée en région parisienne, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans par là. Son fils nourrisson lui a été retiré à l'hôpital 3 jours après sa naissance. Là, on l'a placé. Il a fallu que l'association de mon frère et ami Joël Didier Ingo se batte durant 2 années pour qu'on rende ce petit garçon à sa mère. On a l'impression que des gens veulent justifier leur salaire et créer des problèmes. Je vais aussi évoquer ici le cas de la famille Mounet à Corcouët-sur-Lonne, où les enfants avaient été retirés vendredi 2 décembre 2016. J'y étais allé mener une enquête. Zéro enquête de voisinage avant de retirer les deux Kelly et Jenny. C'est normal. Zéro enquête de voisinage. C'est moi, journaliste, qui était entré dans chaque maison, dans l'entourage, dans le pourtour de la maison de ces 2 jeunes filles, mener des enquêtes, et les voisins étaient ahuris, ils ne comprenaient pas pourquoi on retirait et plaçait ces 2 enfants. Il serait peut-être bien que l'État français ouvre un peu les yeux et permettre que les gens fassent bien leur boulot avant de placer les enfants des gens. Car vous détruisez de famille, ça risque de tourner mal un jour. Quelqu'un pourrait ne pas le supporter. Bien sûr. Passer à l'acte dans un sens comme dans l'autre. Je ne dis pas que tous les parents sont parfaits. Il y a des crapules parmi les parents. Mais il faut mener une vraie enquête, déterminer la gravité de la chose avant de retirer un enfant. Pas sur un coup de tête, sur un coup de dé comme ça. Parce que ça brise des humains. Ça brise des humains. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.